la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Monsieur le porte-parole du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le conseiller de Caravane pour changement, M. Georges, Madame la présidente de Femmes d'Ourangeau, Madame la coordinatrice de SOFEJ, Mesdames les représentantes d'organisations de femmes, Mesdames, Messieurs les représentantes de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. 3 années se sont déjà écoulées depuis que Caravane Femmes pour Changement a eu l'audace et la vision de lancer le programme transformateur de l'Université féministe d'été dans le but de renforcer les capacités, les convictions et les alliances en faveur des droits des femmes et de l'égalité de genre. Aux 2 premières éditions, j'ai eu le privilège d'y prendre la parole en tant qu'activiste féministe, portée sur une volonté militante et citoyenne. Aujourd'hui, c'est en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes que je m'adresse à vous dans le cadre de la cérémonie de lancement de la 3e édition, investie d'une responsabilité institutionnelle et portée par la même flamme. C'est pour moi une fierté immense et un signe prometteur de voir cette initiative prendre son envol, gagner en notoriété, en structuration et en portée stratégique et devenir un véritable espace d'engagement, de transmission et de transformation sociale. Comme chaque année, l'Université féministe d'été met en lumière une thématique centrale liée aux droits des femmes et à l'égalité de genre, traduisant l'engagement constant de Caravane Femmes pour Changement à sensibiliser la société haïtienne aux enjeux de justice sociale et d'inclusion. Les thèmes choisis, porteurs de messages forts, reflètent une volonté stratégique d'éduquer, de déconstruire les stéréotypes sexistes et sexuels et impulser une transformation de mentalité. Cette initiative appelle résolument à une mobilisation collective et intergénérationnelle en faveur de l'évolution des normes socio-culturelles qui perpétuent des discriminations et les inégalités vécues par les femmes et les filles. À travers ces espaces de formation, de plaidoyer et de dialogue, l'Université féministe d'été crée les conditions d'un changement durable, fondé sur la reconnaissance des droits, la remise en question des systèmes d'oppression et l'émergence de communautés plus justes et solidaires. En effet, la 3e édition de l'Université féministe d'été est organisée cette année sous un thème d'une portée stratégique et transformationnelle. Engagement pour une masculinité positive afin de prévenir les violences sexistes
et sexuelle et bâtir des communautés plus justes, pacifiques et inclusives. Ce thème nous interpelle toutes et tous dans notre capacité à déconstruire les normes patriarcales, à engager les hommes et les garçons dans une démarche responsable et à promouvoir une vie communautaire axée sur l'égalité, la dignité et la paix. Le thème aborde avec courage et lucidité une question trop souvent marginalisée dans les débats féministes: le rôle des hommes dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Cette approche témoigne d'une volonté de transformation inclusive qui ne peut se réaliser sans la pleine implication des hommes dans la mise en question des normes patriarcales qui ont longtemps structuré nos sociétés. Mais qui t'aime dire nous yon bagay? Masculinité positive là, c'est reconnaître l'importance garçon dans bataille pour violence qu'a fait, ou du moins contre violence qu'a fait sous forme active. Je vais prendre un exemple. Nous sommes les gens qui fait philo, dérivé en mars, février-mars, et puis directeur de l'école a gardé pour nous qui est-ce qui dit oui, qui est-ce qui paye, ça veut dire qui est-ce qui est déjà bon, avec qui est-ce qui passe au bon. Là aussi, des noms comme dans le vent, c'était un garçon qui dit s'ouvrir, quoi n'a bon. Elle prend 3 mois, il travaille mathématiques, physique, chimie ensemble avec et qui pisait dans le résultat, examen, il fait plus gros point passé. Par exemple, dans la Chambre des députés, tu as un journaliste femme qui a besoin de prendre promotion dans le côté que tu travailles. Et puis, regardez pour moi toute démarche. Yon confrère qui t'a aidé le faire, il t'a arrivé par joindre promotion ça. Je prends tout en dernier exemple, sans me passer de nom. Yon directrice dans MCFDF qui témoigne que s'il arrive là aujourd'hui, c'est grâce à un ancien directeur qui t'a aidé, qui t'a corrigé, qui t'a travaillé avec, qui fait aujourd'hui un cabinet de directrice. Moi, je dis nous que, en une fois, pour ne pas dire tout le temps, plus gros allié aux femmes sont garçons. Sur les réseaux sociaux, les archives l'administration en pile fois sont journalistes garçons qui défendent moi ou bien garçons quelconque qui défendent moi. En pile fois, les fait stéréotypes, il y a joué nous lesbiennes, il y a joué nous putes, il y a joué nous toutes bagailles pour capable empêcher ou bien intimider pour femmes entre tout côté de décision à prendre son garçon.